Salut, j'espère que tu vas bien et tu l'auras lu dans le titre. Aujourd'hui, on va s'attarder sur Dr Stone. La question sera de savoir est-ce que cette série est aussi ennuyeuse qu'une pierre? Pourquoi je me pose cette question? Il s'avère que lors de la Japan Expo, tu avais Fire Force et tu avais Dr Stone. Ces deux animes bénéficiaient d'une hype assez conséquente et tout le monde était en mode « Wow, c'est trop génial, cette œuvre papier va enfin avoir une adaptation animée et tout le monde saura à quel point ce sont des œuvres géniales. » Cependant, on a eu quelques vidéos avant cette adaptation, un peu après l'adaptation, mais depuis, que ce soit Dr Stone ou Fire Force, ce sont de vrais pétards mouillés, on n'en entend plus parler. Et de fait, n'ayant pas encore regardé la série, sans vouloir me spoiler, j'ai été sur Twitter, en tout cas pour Dr Stone, et il n'y avait pas grand chose, hormis quelques personnes qui disaient apprécier la série, mais sans plus. Du côté de YouTube, c'est le vide intersidéral depuis, on va dire, 4-5 mois. Donc là, je décide de me plonger dans cette série pour comprendre pourquoi personne n'en parle plus. Donc, pour se mettre bien, je vais d'abord t'exposer le contexte et ensuite, on va essayer du moins de répondre à cette question. Est-ce que cette série est si ennuyeuse que ça ou pas? Le contexte a le mérite d'être assez simple. On va suivre un adolescent qui s'appelle Senku, qui est passionné de science, c'est vraiment une grosse tête. À côté de lui, tu as son meilleur ami Taiju, qui est clairement un sportif. Mais on ne nous dit pas s'il pratique un sport en particulier ou pas. Et c'est d'ailleurs là que naît le combo fatal qu'on connaît tous. Le duo, voilà le cerveau, voilà les muscles. Et on va les retrouver en train de s'épanouir tranquillement dans leur vie de lycéen au quotidien. Mais c'est alors que s'abat sur la planète entière une petite lumière verte qui transforme tout le monde en statue. Et on va les retrouver, on va dire, près de 3700 ans plus tard, en train de sortir de leur état de statue. Donc on a Taiju en premier qui sort de cet état. En tout cas, c'est le premier qu'on voit à l'écran sortir de cet état. Ce qui lui a permis de tenir, je te le laisse le découvrir en regardant l'anime. Et on découvre que Senku est arrivé près de 6 mois avant lui à sortir de cet état-là. Donc les deux décident en fait de sauver l'humanité en faisant tous les citoyens du monde sortir de cet état, ce qui est tout à fait normal. Mais de fil en aiguille, ils vont devoir réveiller Shishio, qui va se révéler être l'antagoniste de la série, qui lui n'a pas vraiment les mêmes plans que Senku. Lui, ce qu'il veut, c'est reforger une société loin des lobbies, loin des reptiliens et tout ce qui s'ensuit. Il veut vraiment une société qui retourne à l'état bestial ou primitif, alors que Senku veut que la science reprenne le pas sur la nature. Donc on a déjà ces deux confrontations, ces deux visions qui vont être en fait le fil conducteur de la série. Donc là, je pense que j'ai posé le contexte tranquillement. Tu l'auras sans doute compris avant que je ne le dise, mais un contexte simple, des personnages, des développements de personnages simples. Je m'explique. Si on prend le cas de Senku, c'est une grosse tête, c'est un scientifique. De fait, il va raisonner de façon cartésienne et logique. Il va s'approprier des faits, en sortir des solutions qui soient en adéquation avec les faits. À côté de lui, on a Taiju, le simplet qui pense avant tout et surtout avec le cœur et qui va foncer tête baissée. Et je te l'ai dit précédemment, c'est un combo magique classique que l'on connaît. On a le faire de Taiju, le savoir de Senku, et ça nous donne un savoir-faire qui leur permettra finalement de survivre dans ce monde primitif et d'atteindre leur objectif, que la civilisation regagne sa prospérité. En phase 2, on a qui? Shishio, le mec dont je t'ai dit, pour lui, le monde, la société ne peut se permettre de faire un retour en arrière de plus de 3700 ans. C'est inenvisageable pour lui. Et le mec va garder ses œillères, tu vois. Et bien sûr, il y aura une subtilité en mode oui, mais en fait, dans le fond, il est un peu méchant, mais pas trop. Ses raisons sont légitimes, tout ce que tu veux. Et on va pas aller plus loin que ça. Les bases étant posées, les personnages en fait ne peuvent pas grandir plus, ou alors l'anime ou le manga a de quoi nous étonner. Mais en l'état, voilà, on peut pas aller plus loin. Ce qui fait de ces personnages des personnages fonction. Mais est-ce vraiment problématique? Je dirais que non, parce que ça fonctionne très bien dans leur univers. Ça donne l'impression, on va dire pour les plus anciens, de regarder un MacGyver, ou pour les plus jeunes, un do-it-yourself. C'est très prenant, et du fait que la science soit au milieu de tout ça, tu as un dosage d'action, un dosage de suspense, étant donné qu'on s'en fout en fait pour le moment
des raisons qui ont transformé toute la planète en statue. La priorité est de retrouver la gloire passée au final. Tout ce qui est fait va dans ce sens. Il n'y a pas en fait 1000 questions qui se posent, peut-être une seule question. Quelle est l'origine de ce truc-là? Et comme je t'ai dit, ça fonctionne très bien. Tu as l'impression de regarder un C'est pas sorcier avec une pincée d'action, une pincée de suspense, une pincée de badass, une pincée de si tu ne le savais pas, ben maintenant tu le sais. Et ça, moi j'aime bien. Ça donne des choses super intéressantes. Et tu en apprends. C'est ça en fait qui est intéressant, c'est que tu en apprends. Si les cours de chimie étaient comme ça, on aurait plus de scientifiques, j'en suis sûr. Donc, au final, je pense que ce qui pourrait rendre cet anime pas très intéressant aux yeux de certains, c'est vraiment le côté simpliste, le côté simplet de certains personnages et leur côté fonction. Autant ça fonctionnait à l'époque de High School of the Dead. Quand on regarde bien, la construction est la même. C'est-à-dire qu'on a un mal qui se propage dont on ne connaît pas l'origine. On a des personnages fonctions qui essaient de survivre ou du moins de redorer l'humanité face à l'invasion de zombies. Mais là, c'était vraiment littéralement 6-7 ans en arrière, si ce n'est pas plus vieux. On n'avait pas encore des séries comme Shingeki no Kyojin, Death Note et que sais-je encore, qui eux vraiment ramènent quelque chose d'un peu plus consistant à regarder. Et je peux comprendre que Dr. Stone ne puisse pas forcément plaire à un public actuel parce que finalement les codes utilisés, d'ailleurs de façon très scientifique, parce qu'il y a un peu de fanservice, un peu d'action, un peu de science et tout ce que je t'ai cité précédemment, utilisé avec justesse, mais face à des mastodontes qui ramènent, on va dire, la réflexion, l'attention, tout ce que tu veux à un autre niveau, ça peut être compliqué. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que je suis curieux de connaître la suite. Donc non, Dr. Stone n'est pas aussi ennuyant qu'une pierre, mais ça peut rebuter certaines personnes. Est-ce que j'ai envie de dire dommage? Oui et non, parce que là, ça va être une question de goût et de ténacité. Donc si vous avez le courage d'aller jusqu'aux 20 épisodes au moment où je parle, je pense que vous allez apprécier vraiment. Après, si vous n'appréciez pas, je vous laisse me dire en commentaire pourquoi. Je pense qu'on a fait le tour et tu l'auras compris. Je n'ai pas dévoilé de trucs scénaristiques. J'ai tenté d'expliquer une pensée. Tu peux être d'accord ou ne pas être d'accord. Ça, je te laisse me le dire. D'ici à la prochaine fois, toi-même, tu sais déjà, prends soin de toi et je te dis au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.